Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag en live. Écoutez, j'avais envie de vous faire partager le joli coucher de soleil. Bon, qui est un peu derrière le lampadaire, je vous l'accorde. Mais j'avais envie de vous faire partager ce moment parce que, honnêtement, ou de le vivre avec vous, parce que, honnêtement, c'est juste un moment magique vu de notre chambre. Donc j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai deux choses que je voudrais partager avec vous. Salut Hélène. Il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que, en fait, je vais rebondir sur les deux posts que j'ai fait aujourd'hui pour vous en parler un petit peu plus en détail. Yeah, Marie-Ange. Bonsoir. Salut Séverine. Salut Céline. Salut Cécé. Salut Priscilla. Annette. Bon, ce que je voulais partager avec vous ce soir, la première chose, c'est que... salut Marie. Le leadership, c'est quelque chose qui est lié à qui on est. C'est pas quelque chose qu'on s'auto-proclame un leader, à mon avis, à mon sens. C'est mon avis, d'accord, ça n'engage que moi. Mais pour moi, c'est la conséquence de notre façon d'agir. Et mon business, c'est d'amener les gens qu'ils désirent, qui se sentent appelés par ça, à faire des millions d'euros avec leur business. Mon job, c'est ça. Il y a des gens qui voudront jamais faire des millions, puis il y a des gens qui rêvent de ça, parce qu'ils savent que derrière, ils vont pouvoir changer tellement de choses pour eux, pour le monde, pour leur famille, pour tous les gens qui sont autour d'eux. Et donc, mon job, c'est de faire ça. Mais ce qui fait que les gens bougent avec moi, ce qui fait que les gens s'engagent avec moi, ce qui fait que les gens ne font pas que me dire « Sophie, t'es inspirante, puis merci d'être inspirante » parce que je l'ai vécu ça. Tu sais, je l'ai vécu ce moment où les gens me disaient sans cesse « Oh, t'es tellement inspirante », mais personne n'achetait. Je recevais des messages toute la journée, peut-être même plus qu'aujourd'hui, puis les gens me disaient « Oh, t'es tellement inspirante », mais les gens n'achetaient pas, ou pas beaucoup. En 2019, je recevais, je vous promets, des dizaines de messages par jour. De gens qui me disaient « Oh Sophie, t'es tellement inspirante ». Mais ils n'achetaient jamais. Donc, moi je suis contente d'être inspirante. Mais quand on a un business, on a aussi envie que les gens ils s'engagent avec nous, qu'ils embarquent avec nous. Et ce qui crée cet engagement, pour ne plus avoir de limites au niveau financier, rentrer dans la méthode quintessence. Yeah, Brasilia. Oui, Julie, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qu'on peut avoir naturellement, mais c'est aussi quelque chose qui émane, à mon sens. Hein. C'est ma vision, ok? Il n'y a pas de vérité, c'est ma vision. C'est quelque chose qui émane de notre façon d'agir. C'est-à-dire que si on fait les choses, mais qu'on ne dit pas ce qu'on fait, mais qu'on montre ce qu'on fait, les gens, ils se sentent comme « Ok, mais ça, c'est pas pour moi. Tu sais, je peux pas le faire. Ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas capable. » Si on parle de ce qu'on fait, mais qu'on montre jamais ce qu'on fait, les gens, ils disent « Ah, c'est tellement inspirant. » Si on parle de ce qu'on fait, mais qu'on montre jamais le résultat de ce qu'on fait. Le moment, j'ai trouvé, le moment où les gens se sont engagés dans mon business, c'est le moment où j'ai dit les choses et où j'ai fait ce que j'ai dit, où j'ai été ce que j'ai dit, où j'ai dit ce que j'ai été. C'est le moment où tout ça, ça se rejoint. Pour moi, c'est ça ce qui crée le leadership, ce qui crée que les gens ont vraiment envie d'avancer avec nous, qui ne veulent pas juste nous regarder avancer. Ils ne sont pas comme « Waouh, c'est beau de te voir avancer », mais ils veulent avancer avec nous. Ils ne veulent pas
nous regarder faire les choses, mais ils veulent marcher sur le même chemin et avancer à côté de nous. Et j'ai remarqué que ce qui crée ça, c'est la congruence. C'est quand les gens... Par exemple, moi je parle d'argent. J'explique, mon objectif, mon business, c'est d'aider les gens à gagner des millions d'euros avec leur business. C'est avec ces gens-là que je vais travailler. Il y a des tas de gens qui n'ont pas envie dans leur vie de gagner des millions, puis c'est bien ok comme ça, d'accord? Il en faut pour tout le monde. Il n'y a rien qui est bien ou rien qui n'est pas bien. Juste, moi, j'ai envie d'aider les gens qui ont envie de gagner des millions. Pas de souci, Véronique. Donc, si je parle jamais de mes résultats financiers, si je parle jamais de ma vision de l'argent, si je reste comme avec plein de beaux concepts, plein de belles choses, mais que je parle jamais d'argent, que je célèbre jamais l'argent, il manque la congruence. Et c'est ce qui fait que les gens embarquent pas avec moi. C'est pas parce que j'ai des résultats que les gens embarquent. C'est parce qu'il y a une congruence. Les gens ont commencé à embarquer avec moi. J'avais pas d'argent. Je gagnais pas cet argent-là. Mais il y avait une congruence à ce moment-là entre ce dont je parlais, ce que je vivais et ce que je montrais. Si je veux que les gens bougent, je dois bouger. Si je veux que les gens embarquent avec moi, je dois vivre la vie dont je parle. Je dois la vivre, je dois l'expliquer et je dois la montrer. C'est ce qui crée la congruence. C'est pas qu'on ne peut pas réussir sans parler d'argent. Ça sert à rien de parler d'argent si vous ne vendez pas des prestations pour gagner plus d'argent. C'est pas indispensable de parler d'argent. La congruence, c'est quand les choses se rejoignent. Je ne saurais pas te donner la définition exacte du dictionnaire. Je ne la connais pas de tête, mais Marie, c'est quand il y a une espèce de comment on pourrait dire ça? De fil rouge entre tout ça, de choses qui se rejoignent les unes aux autres. C'est quand il y a une espèce de logique. Bruno, il est allé chercher dans le dictionnaire. C'est le fait de... C'est le fait de convenir, d'être adapté. D'être adapté. En littérature, ok. Alors, je sais pas trop... oui, c'est adapté du coup, c'est l'adaptation entre ce qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on montre. Tu vois, c'est le point commun. Mais en gros, c'est la cohérence, c'est le fait d'incarner. Voilà, c'est la cohérence. Voilà, l'autre définition, c'est la cohérence. C'était comme ça que moi je le comprenais en tout cas, la congruence. C'était ça que je voulais. C'est quand les choses vont toutes ensemble. Ok, bon, écoute, je vais pas lire le dictionnaire. Voilà, état de ce qui est en accord avec quelque chose. Donc, être congruent dans son business, l'autre mot, ça peut être incarné. Il faut que ça ait du sens. Si je dis, oh mon Dieu, vous pouvez tellement tous gagner autant d'argent que vous le désirez, puis vous pouvez vivre la vie que vous voulez. Puis que moi, je dis jamais combien je gagne. Puis que je dis jamais ce que gagnent mes clientes, puis que je dis, puis je vis une vie où je peux pas avoir tout ce que je veux, où je choisis pas les meilleures choses pour moi, où je fais toujours au minimum. Ça marche pas. Les gens peuvent pas embarquer avec nous s'il n'y a pas quelque chose de cohérent avec ce qu'on dit, de congruent. On doit être ce que l'on dit qu'on est et on doit dire ce que l'on est. Il faut que... C'est toutes ces étapes-là
C'est-à-dire que je dois faire, je dois expliquer, je dois parler de ma vision. Je dois incarner cette vision et la représenter parce qu'au quotidien, si je ne vis pas ce que je dis, alors j'ai pas de cohérence dans ce que je dis. Il faut que, c'est important pour moi, oui c'est ça, une logique d'incarnation Marie, exact. Il faut que pour moi, la vie que je vis et celle que je dis que je vis soit la même. Si je dis que mes clientes font toutes des centaines de milliers d'euros, puis que je parle jamais de mes clientes, puis que je dis jamais leurs résultats, puis que je parle jamais de mes résultats, puis que on me voit chez moi, que j'ai jamais une vie qui va avec une vie extraordinaire, que je la montre pas. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile de parler d'argent. C'est difficile de montrer votre vie. C'est difficile de vous montrer vous. Mais ce que je veux vous dire par ce live, c'est que si vous voulez que les gens embarquent, il faut que les gens y voient ce que vous dites, que vous faites. Il faut que les gens entendent ce que vous avez à dire. Il faut qu'ils voient les résultats. Il faut qu'ils vous voient en train de dire, en train de faire ce que vous dites. Sinon, si vous avez juste une grande vision, puis que vous partagez seulement votre compréhension du monde, mais que vous parlez jamais de vos résultats, je parle des coachs qui parlent d'argent, mais c'est la même chose pour celles qui parlent de, je sais pas, de perte de poids, celles qui parlent de joie, de bonheur, d'épanouissement personnel. Ça marche pour tout. Ça sert à rien de parler d'argent si vous voulez amener les gens à être juste épanouis et heureux, mais par contre, vous devez montrer comment vous vivez votre bonheur. Vous devez montrer comment est-ce que vous faites pour rendre votre vie plus heureuse. Vous devez avoir des concepts sur ça, parler de vos concepts, comment est-ce que vous comprenez les choses, le partager et montrer comment ça, vous le vivez au quotidien. Sinon, vous restez quelqu'un d'inspirant, mais pas quelqu'un avec qui on bouge, pas quelqu'un avec qui on s'engage. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous partager parce que, bon, moi je sais maintenant, je sais que je dérange, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent indécent la façon dont je parle de l'argent, puis je pense que les gens qui me connaissent vraiment, ils savent qui je suis, et puis moi je sais qui je suis, et je sais à quel point c'est beau. Donc, à vrai dire, maintenant, je m'en contrefous. Mais je sais qu'il y a plein de mes clientes, plein de gens qui ont peur de parler d'argent, qui ont peur, elles sont des coachs business, donc elles aident les gens à gagner de l'argent. J'ai plein de coachs qui osent pas se montrer, qui osent pas faire de story, qui osent pas c'est un peu on va beaucoup en parler dans le programme âme de leader, Hélène, mais c'est un peu cette partie-là en fait, c'est un peu ce côté dont je parle ce soir de vraiment faire les choses et incarner ce qu'on dit. Et ces 3 étapes. Je parle de mes concepts, je les vis et je montre que je les vis. J'explique, comment dire, je partage comment je vis mon concept. Donc je sais que des fois c'est difficile. C'est difficile de se montrer, c'est difficile de se mettre en story, c'est difficile de se mettre en post, c'est difficile, on a envie juste de partager nos concepts. Maintenant, moi je crois pas que ça fonctionne. Attention, on est d'accord, c'est ma façon de gérer mon business, puis vous êtes tout à fait en droit de penser autrement. Je vous partage juste ce que j'ai observé qui fonctionne chez moi, puis chez mes clientes, pour qui ça fonctionne vraiment très bien. Moi, je pense que les gens, surtout sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont besoin de vous voir. Parce que ils vous connaissent pas. Ils savent pas qui c'est la personne derrière la caméra.
Puis si c'est juste des concepts, mais qu'ils ne savent pas comment vous l'appliquer dans votre vie, ils ne vous voient pas vivre ça. Salut Cynthia. Ben, c'est compliqué pour eux d'avoir envie de passer à l'action avec vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais partager, c'est que quand j'ai choisi ma coach, tous les coachs que j'ai choisis en fait, à chaque fois que j'ai choisi des coachs, j'ai jamais choisi un coach parce que il allait m'apporter quelque chose de spécial. Il allait m'apprendre quelque chose ou il allait m'amener quelque part. J'ai toujours choisi mes coachs parce que j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur d'eux. J'avais envie d'être à côté d'eux, puis de voir comment est-ce que eux ils se comportaient, comment est-ce que eux ils agissaient. J'avais envie de pouvoir partager avec eux leurs expériences. Le genre de coaching que je fais le plus souvent aujourd'hui, c'est quasiment jamais un coaching où on me dit « Sophie, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu crois que je devrais faire ça ou je devrais faire ça? Ou bien qu'est-ce que je devrais lancer comme programme? Ou bien quelle est ma clientèle cible ?» Aujourd'hui, la majorité du temps, ce qu'on fait en coaching, ce que je fais avec ma coach, ce qu'on fait avec mes coachés, avec mes clients, c'est qu'on effondre le temps. C'est-à-dire que toutes les leçons qu'elle a apprises, elle me permet de les apprendre plus vite. Puis mes leçons, puis les leçons que j'apprends avec elle, ça me permet d'aider mes clientes à aller encore plus vite que moi. C'est un temps fou de gagner pour moi, d'avoir un mentor comme ça. Parce que, au lieu d'apprendre quelque chose, de vivre une expérience, de se sentir mal. Ah, mon Dieu, c'est tellement dur, je ne sais pas comment faire ça. Ok. Ah, c'est bon, d'accord, ok, j'ai appris. Ok, c'est bon, j'ai compris la leçon. Au lieu de faire ça sur une semaine, 2 semaines, ça se passe en une journée. Il se passe quelque chose. Ma cliente me fait part de ce qui se passe. Je partage ça avec mon expérience et tout ce que j'ai appris. Et au lieu de créer la leçon en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, on va créer la leçon en une journée. Puis la leçon, elle est apprise. Puis ensuite, cette leçon, elle peut être apprise à quelqu'un d'autre. Quand la situation se produit. C'est ça que je trouve le plus extraordinaire dans le coaching. C'est à la fois le mindset au sujet de l'illimité, parce que moi, ça, c'est vraiment un truc que j'adore, vous le savez, je suis passionnée par ce mindset-là, comprendre comment ça fonctionne au point de pouvoir avoir accès à tout, comme dans un supermarché où je pourrais juste attraper la chose qui est bonne pour moi aujourd'hui, que j'ai envie, que je désire profondément aujourd'hui. Parce que j'ai accès à tout ce que je désire. Donc comprendre comment ça fonctionne, puis apprendre plus vite grâce aux expériences des autres, à mes expériences, pour pouvoir aider les autres à apprendre encore plus vite. Ça fait 1 an que je suis coach business, mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans d'expérience derrière. Parce que ça m'a permis d'aller tellement vite, d'avoir une personne comme ça à côté de moi. Et aujourd'hui, mes clientes vont encore plus vite que moi parce que j'ai mes expériences, plus les expériences de toutes mes coachs que j'ai eues jusqu'à maintenant, puis de Mélanie aujourd'hui. Justement, je voulais te demander comment vis-tu que certaines de tes clientes vont plus vite que toi? Est-ce que cela génère un peu de jalousie ou pas? Car cela serait un frein à plus de progression, non? Alors, il n'y a pas de jalousie parce qu'il n'y a pas de course au premier, en fait. Il n'y a pas de jalousie parce que, d'abord, certaines de mes clientes qui vont très très vite, je les aime tellement. Moi, ce que je veux, c'est que
on change le monde à propos de l'argent. Moi, ce qui me tient à cœur plus que tout, c'est que je contribue à ce que l'argent ce soit plus quelque chose de vilain ou de mal d'en parler, que les gens soient tout le temps en train de dire « Ah, mais c'est pas bien de parler d'argent. » Puis elle, là-bas, la coach, la Sophie Chag qui parle d'argent tout le temps. Si je peux juste contribuer un tout petit peu à changer ce mindset à propos de l'argent, moi, ça me va. Alors si mes clientes vont encore plus vite, puis qu'elles font même des chiffres d'affaires plus grands que moi, mais c'est extraordinaire. De toute façon, c'est sûr que à partir du moment où on sait que quelqu'un est capable de le faire, on va beaucoup plus vite pour faire la même chose. Donc, s'il y a des gens qui vont plus vite, puis si c'est des clientes, mais même si ce n'est pas des clientes, peu importe. S'il y a des gens qui vont plus vite, c'est extraordinaire. Ça veut dire, c'est une preuve de plus pour le monde que c'est possible pour plein de gens. Il n'y a pas de jalousie. Des fois, il y a un petit challenge. Là, tu mets... Ok. Je ne vois plus rien. Des fois, il y a un petit challenge comme « Oh my God !» Mais c'est presque un jeu, en fait. Ça devient presque excitant. Puis, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent aussi. Je trouve cela très beau. Je sais que c'est quelque chose sur quoi je dois travailler car j'ai toujours... Mais en fait, Hélène, je te dirais que le côté compétition, c'est pas grave. Dans la mesure où ça reste un amusement, un plaisir. Ah non, mais là, je vais mourir, chérie. On n'est pas au spot de... Je pense pas à France 3. Ils sont tous morts de rire. Ils se moquent de moi, en fait. Donc, ça... Tu sais, la compétition, je sais pas si la compétition c'est le juste mot, mais tu sais, se mettre des challenges, je trouve pas ça mauvais. Si c'est un amusement, puis que ça devient quelque chose qui t'excite, qui t'allume, qui te rend encore plus dynamique, puis encore plus... qui te donne encore plus envie de contribuer au monde, pas de problème. Là où ça devient pas bien, c'est quand ça devient... une comparaison. Ah, mais elle va plus vite, puis moi, pourquoi je vais pas si vite, puis j'en ai marre, c'est trop dur. La chose que j'ai pu remarquer, c'est que les seules clientes qui ont été en compétition avec moi, ça n'a pas fonctionné longtemps. Mais, par exemple, Magali, qui est une de mes clientes qui va extrêmement vite, qui pourrait probablement atteindre le même chiffre d'affaires que moi d'ici peu de temps. Mais il n'y a aucune compétition entre elle et moi. Aucune. Je l'adore, elle m'adore, on s'adore. Et c'est juste extraordinaire de la voir grandir. On est tellement différentes. On n'a pas du tout la même façon de parler aux gens, on n'a pas du tout la même façon de dire les choses, on n'a pas du tout la même façon de communiquer, on n'a pas du tout les mêmes visuels, on n'a pas du tout... Elle est complètement différente. Et je sais qu'il y a des gens qui vont plus accrocher avec elle, puis des gens qui vont plus accrocher avec moi. Et c'est parfait parce que le seul but, c'est qu'on change les choses ensemble, pour le monde. Quand tu parles de leçons apprises avec tes coachs, tu parles de leçons sur la vie en général, plutôt en termes de business, je parle. Des fois, par exemple, tu sais, on vit toutes les mêmes situations. Un jour, il y a une cliente qui va arrêter un coaching. Un jour, on doit poser des limites, puis c'est pas facile. Un jour, on se retrouve avec quelqu'un qui dit du mal de nous sur les réseaux sociaux, puis ça nous blesse. Un jour, il se passe quelqu'un qui paye pas. On vit toutes les mêmes choses. La seule chose, c'est que d'avoir quelqu'un qui l'a déjà vécu, ça permet d'avoir un autre regard. Et c'est comme si cette personne-là, elle a déjà appris la leçon par rapport à ça.
Et toi, tu es en train d'arriver dedans, puis tu as la leçon à tirer parce que tu es en train de le vivre. C'est émotionnellement, c'est intense. Tu dois sortir grandi de ça. Puis à côté de toi, tu as quelqu'un qui l'a déjà vécu, puis qui peut te taper sur l'épaule et te dire t'inquiète pas, ça va bien aller. Regarde, voilà la situation, comment tu peux la voir aujourd'hui. Voilà ce que j'ai appris moi quand j'ai vécu ça. Ah ouais. Ok, ça m'aide. C'est bon. Merci. Tu gagnes un temps fou. Tu sais, sinon, t'aurais dû passer ton émotion difficile, attendre que l'émotion redescende, trouver la leçon. Eh, t'aurais grandi. Mais ça t'aurait pris peut-être 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Alors que là, juste avec l'expérience de l'autre à côté, tu peux faire ok, c'est bon, j'ai compris, je peux passer au niveau suivant. Une leçon, c'est un niveau suivant. Je comprends quelque chose dans mon business, je dépasse quelque chose, je traverse quelque chose, je le dépasse, je peux passer au niveau suivant. Donc plus vite je comprends les leçons, plus vite j'avance dans mon business. Donc quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui fait, regarde, on va regarder ça comme ça, regarde ce que moi j'ai appris dans cette situation-là. Ah ouais, ok, super. 1 journée, 1 heure, c'est réglé. Génial. C'est ça que je veux dire, Marine. Moi, je trouve que les gens sont toujours bienveillants dans tes lives et je trouve cela vraiment extraordinaire. Tu as raison, Priscilla. Je suis très très bien entourée. Puis j'ai une communauté extraordinaire. D'ailleurs, au passage, je sors tous les jours. J'essaye de sortir tous les jours une dizaine de personnes de mes 5000 amis sur Facebook. Donc, si vous écoutez ce live et que vous adhérez pas à ce que je dis, supprimez-moi. Faisons de la place pour ceux qui veulent rentrer puis qui peuvent plus rentrer parce qu'il n'y a plus de place. Si je vous sors, parce que de temps en temps, je vais voir mes amis, puis j'essaye de sortir des gens que je vois jamais sur mes réseaux, parce que je me dis que ça sert à rien, ça les intéresse pas. Donc, autant qu'il y ait des gens, il y a plein de gens qui sont en attente sur ma liste d'amis qui voudraient rentrer parce qu'ils aiment beaucoup ce que je partage, parce que ça leur sert dans leur vie, puis ils peuvent pas rentrer parce que il y a plus de place. Donc, si je vous sors, puis qu'en fait vous êtes quelqu'un qui regarde mais qui commande jamais, puis qu'en fait vous adoriez ce que je faisais, puis que vous voulez pas sortir, vous vexez pas, le prenez pas pour vous, je vous sors pas parce que je vous aime pas, je vous sors juste parce que j'essaye de faire de la place pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce que j'ai à dire. Ce soir avant mon live, je me suis dit, tu sais quoi Sophie, tu vas être vraiment très cash. Tu vas y aller vraiment fort, comme ça les gens qui te supportent moyen, ils vont pouvoir sortir pour laisser la place à ceux qui ont vraiment envie de changer leur vie avec toi. Bon, je sais pas trop en fait. J'arrive pas à être hyper cash. Je crois que c'est pas trop moi. Mais j'avais envie. Je vous jure, je suis rentrée en live en me disant Sophie, tu vas être hyper cash. Comme ça, s'il y a des gens qui sont un peu comme ah, elle m'énerve un petit peu, elle, mais des fois je l'aime bien, mais des fois elle m'énerve. Je me suis dit peut-être que comme ça, ils vont sortir de mes réseaux, puis laisser la place à ceux qui veulent vraiment entendre ce que j'ai à dire, puis qui veulent changer leur vie, puis qui veulent aller chercher ces millions, puis qui ont vraiment envie de créer une vie extraordinaire. Merci Camille. Donc surtout, si je vous vois pas beaucoup, puis que vous regardez quand même souvent, puis que je vous sors, c'est pas contre vous, je suis pas méchante, je veux pas vous embêter à sortir, c'est juste que j'essaye de faire de la place, puis si jamais je vous sors par erreur, revenez, dites hey non, me sors pas, plus jamais, hein, je veux rester, puis je vous laisse, y a pas de problème. Mais je veux juste faire de la place. Je veux pas être aimée par tout le monde. Je veux pas que... Je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas m'aimer, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont prêts à changer leur vie avec tout ce que j'ai à livrer. Et c'est à ces gens-là que je veux parler. Donc, si jamais vous vous sentez pas concerné, vous pouvez sortir de mes réseaux, je serai pas fâchée, je vous aimerai quand même. Même si vous dites ah, elle m'énerve la Sophie Chak, je l'aime pas trop avec sa façon de parler d'argent, elle est indécente, je vous aime quand même. C'est pas un problème. Mais c'est juste que autant laisser la place à ceux qui ont vraiment envie de changer leur vie puis qui sont prêts pour ça. Donc voilà, juste un petit aparté parce que j'essaye tous les jours de sortir une dizaine, une quinzaine de personnes
pour faire rentrer ceux qui m'écrivent tous les jours puis qui me disent « Sophie, je veux t'avoir un ami, puis je peux pas, il n'y a plus de place, pourquoi? Comment je fais ?» Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste partager donc ces deux choses avec vous aujourd'hui parce que ça me semble vraiment important. Je vois des fois des gens qui disent qui sont coach business, puis qui aident les gens à gagner de l'argent, puis qui ne parlent pas de l'argent qu'ils gagnent, qui ne parlent pas de l'argent que leurs clients gagnent. Mais ça ne va pas avec le fait de dire « Robert, avec plaisir !» Mais ça ne va pas avec le fait, ça manque d'incarnation, de congruence avec ce que vous dites. Si vous voulez aider les gens à gagner de l'argent, si c'est votre job et que vous ne parlez pas d'argent et que vous ne montrez pas votre vie à propos de l'argent, je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner 20, 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires. Mais vous ne pourrez pas être le genre de personne qui crée un business illimité. De temps en temps, il faut en parler. Il faut le montrer. Pas obligé d'en parler tout le temps, mais de temps en temps, il faut en parler. Ce sera tout pour moi. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. J'espère que vous avez profité du beau coucher de soleil parce que c'était quand même vraiment très très beau.